Hey tout le monde, c'est Keke Gaming, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, voilà, comme vous l'avez certainement vu dans le titre, on se retrouve pour aujourd'hui un petit gaming news, voilà, un petit gaming news, le gaming news du mois de décembre. C'est vrai que j'en ai pas fait un au mois de novembre, il me semble que j'en ai fait un au mois d'octobre, mais j'ai un gros doute. J'en ai pas fait au mois de novembre, voilà, donc je me suis dit on est en décembre, il y a eu les Game Awards, il y a eu plein de trucs qui ont été annoncés. D'ailleurs, pendant ces Game Awards, il y a eu pas mal de choses également, comme vous le voyez, qui s'affiche à l'écran, le sommaire. Donc on est directement parti avec le sommaire, avec trois gros trucs, trois grosses séquences qui vont nous prendre pas mal de temps, mais je vais essayer de vous résumer ça très rapidement. Donc on est parti directement pour le sommaire. Donc aujourd'hui, mesdames et messieurs, dans le sommaire, nous avons le résumé des The Game The Awards. Donc voilà, donc en gros, pour ceux qui connaissent pas, c'est comme la cérémonie des Oscars tous les ans pour les films qui récompense donc les acteurs, les machins. Sauf que là c'est pareil, mais c'est pour les jeux vidéo, hein, bien évidemment. Vous l'aurez certainement compris si vous êtes un petit peu fut-fut. Donc les The Game Awards, donc on va faire un résumé de tout ça, les annoncements, les titres, parce que bien évidemment c'est quand même ça ce qui est important. Hein, voilà, c'est les titres qui ont été donnés aux certains jeux. Il faut savoir que ce n'est pas des développeurs qui ont reçu les titres, c'est bien évidemment le jeu en lui-même. Donc voilà, après ça suit, hein, mais voilà. Dans un deuxième temps, on parlera du le braquage de PS5, un camion de PS5 qui transportait des PS5, telle une action de Fast and Furious. On en parlera dans le deuxième sujet. Dans le troisième sujet, vous le voyez très mal, je sais, mais j'ai pas pu faire autrement. C'est Noël avant l'heure chez Rockstar Games. On en débriefera. Tout ça et Noël arrive donc mardi sur Rockstar Games, hein, il faut le savoir. Allez, on est directement parti pour le premier comment dire, pour le premier sujet, voilà, les Game Awards. Devant moi, mesdames et messieurs, nous avons tous les prix qui ont été accordés. Il faut savoir déjà avant que tout, mais genre tous les que presque pas mal de, je la refais, excusez-moi, pas mal de prix ont été accordés à The Last of Us Part 2. C'est vrai, j'ai pas pu vous le faire sur la chaîne, j'ai pas pu le faire moi non plus également, car c'est un jeu, j'ai fait le premier, mais je n'ai pas pu faire le deuxième. En revanche, parce que c'est pas quelque chose que je comptais acheter cette année, hein, pourtant j'en ai parlé, et c'est pas quelque chose que au final j'ai acheté cette année, donc pour ça qu'il n'est pas apparu sur la chaîne, vous l'aurez donc compris. Donc du coup on va débriefer un peu de tout ça, donc on va faire un par un, hein, voilà, comme ça tout simplement. Voilà, il y a quand même tout ça de liste, il y a quand même eu pas mal de petits prix qui ont été donnés, mais ça reste intéressant de savoir qu'est-ce qu'on a donné. Alors, au jeu de l'année, bien évidemment, The Last of Us Part 2, hein, je sais pas. Alors attendez, parce que j'ai plus la liste des nominés. Alors attendez, je vais vous la dire. Attendez 5 secondes. Donc, vous pouvez voir quand même que le jeu de l'année, c'est The Last of Us Partie 2. Donc, The Last of Us Partie 2, c'est quand même plutôt pas pire, hein, on va pas se mentir. J'ai pas pu le faire, mais c'est quand même quelque chose. C'est quand même un jeu que j'aurais bien voulu faire. C'est bon, mesdames et messieurs, j'ai la liste des nominés. Donc, pour le jeu de l'année en nominé, il y avait Doom Eternal. Je sais pas ce qu'il va me foutre là. Final Fantasy VII Remake, pourquoi pas. Ghost of Tsushima, Hades, Animal Crossing New Horizons et donc The Last of Us Partie 2 qui est donc gagné. On va débriefer un tout petit peu à chaque fois, hein, là-dessus. Alors Doom Eternal, je l'aurais pas du tout mis dans le jeu de l'année. Final Fantasy VII et Animal Crossing. Animal Crossing, voilà, c'est surtout un jeu qui a permis de tenir pendant le confinement pour ceux qui l'avaient. Pour d'autres, c'était Mario Kart, bien évidemment. Ghost of Tsushima, je trouve que c'est un très bon jeu qui ressemble aussi un peu à The Last of Us, mais pas du tout la même histoire. Mais c'est vrai que Ghost of Tsushima, et c'est quand même un très bon jeu pour moi, je pense, que j'y ai joué. J'ai pas fait la vidéo parce que j'ai pas le jeu, mais j'y ai joué. Et Hades, pour moi, c'est pas un jeu non plus qu'il fallait mettre dans les nominés. Mais bon, écoutez. C'est pas mal. Alors attendez, parce que moi ce que j'ai, ils ont pas mis pareil. Alors Game Direction. Euh... Alors c'est pas grave, on va faire ça comme ça. Les jeux les plus anticipés. Alors attendez, est-ce qu'on a déjà ça? Meilleur jeu anticipé, meilleur jeu anticipé. Bon, je sais pas si on l'a, vous savez quoi, mesdames et messieurs, on va oublier. La liste est dénominée. C'est pas du tout organisé, hein, cette vidéo. J'ai passé une demi-heure avant de la tourner, mais c'est pas organisé, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Meilleur jeu de l'année, donc, comme je viens de le dire, The Last of Us Partie 2. Meilleur Game Direction, donc la meilleure,
le meilleur game direction, hein, le meilleur jeu dirigé. The Last of Us Partie 2, la meilleure narration, donc la meilleure histoire. The Last of Us Partie 2, même si je peux me permettre, je trouve également que l'histoire de Ghost of Tsushima est très pointilleux, très bien fait, avec une sorte un petit peu de, pas de monde ouvert, faut pas exagérer, mais c'est quand même la narration de Ghost of Tsushima, je trouve ça très intéressant également parce elle est très belle. Allez, on continue, la meilleure bande originale Fantasy VII Remake, donc ça doit être la chanson, il me semble, mais après vous voyez c'est pareil, Final Fantasy VII Remake, j'ai pas regardé parce que je viens d'y penser, mais est-ce qu'il a pas eu déjà un award pour la bande originale quand il était sorti? C'est pas. Après voilà, c'est remake, c'est pas tout à fait pareil. Les voix, il me semble que ce ne sont pas les mêmes, pas tout à fait les mêmes voix. Après, nous avons la meilleure direction artistique Ghost of Tsushima. Hein, les graphismes sont al dente, hein, ils sont magnifiques. La meilleure sound design de Last of Us Partie 2, encore une fois. La meilleure performance d'acteur, d'actrice est remis à Laura Bailey pour Abby dans The Last of Us Partie 2, donc la fille, hein, qu'on incarne surtout la fille. Donc c'est elle qu'on parle. Le meilleur jeu en cours. Alors là, on y repassera, on va le passer, c'est Joker. Meilleur jeu indépendant, Hades, je suis d'accord avec eux. Meilleur jeu mobile, Among Us, on en reviendra aussi pour Among Us après parce que c'est un peu plus compliqué que ça. Meilleur soutien de la communauté, Fall Guys, Ultimate, Fall Guys quoi, ouais, je suis d'accord avec eux, sans être d'accord. Le meilleur jeu de réalité virtuelle, réalité augmentée, Half-Life Alyx, en effet il a l'air incroyable, je ne l'ai pas fait. Meilleure innovation pour l'accessibilité, The Last of Us Partie 2, meilleur jeu d'action, Hades. Est-ce qu'ils auraient pas pu mettre un petit Call of Duty pour un jeu d'action ou un truc comme ça? Voilà, c'est quand même de l'action, mais pour moi c'est plus de la narration, une aventure ou encore, voilà, et pourquoi pas par exemple Phoenix, je sais pas quoi, il aurait peut-être été un petit peu meilleur. À mon goût, hein, bien évidemment, chacun a ses choix. D'ailleurs, ça m'intéresse vos avis dans les commentaires. Le meilleur jeu de combat Mortal Kombat 11, meilleur jeu de rôle Final Fantasy 7, meilleur jeu de stratégie et simulation Microsoft Flight Simulator, donc le jeu avec les avions. Meilleur jeu de course, le Tony Hawk's Pro Skater 1 et 2, donc c'est un jeu de skate. Hein. Les créateurs de contenu de l'année, c'est le Valkyrie AM, je ne connais pas ce jeu. Meilleur premier jeu, Phasmophobia, qui a l'air un très bon jeu. Meilleur jeu e-sport, EO Sure, enfin c'est League of Legends quoi tout simplement. Le meilleur coach e-sport revient à Danny Zonic pour CSGO. Voilà, sur le jeu CSGO, c'est un coach CSGO. Meilleur événement e-sport, bien évidemment la League of Legends World Championship 2020. Meilleur jeu e-sport League of Legends, encore une fois, hein, comme d'habitude. Meilleur host e-sport imprononçable. Meilleure équipe e-sport G2 e-sport de League of Legends et le meilleur jeu Impact. Tell Me Why. On va revenir très rapidement sur Among Us, car il y a eu 2 titres Among Us. Il faut savoir déjà que Among Us, c'est un jeu qui est sorti en 2018. Mais on va pas se mentir, personne ne connaissait en 2018. C'est peut-être pour ça qu'ils en ont, qu'ils l'ont accordé des prix. Ensuite, ce que je voulais revenir très rapidement, on va aller très rapide parce que ça commence déjà à faire pas mal de temps que je parle dans le vide. J'ai perdu. Il est où le jeu en cours? Voilà. Meilleur jeu en cours, No Man's Sky. Donc ça, c'est un débat qui a été fait. Enfin, c'est pas un débat, mais on peut débattre là-dessus en commentaire. Mais évidemment, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En gros, le meilleur jeu en cours, c'est les jeux. Enfin, c'est le jeu, donc No Man's Sky. Il n'est pas encore sorti. Ils l'ont annoncé. Il est en cours de développement. Personne n'y a joué. Bon, à part les développeurs, bien évidemment, je pense, pour tester leur jeu. Mais sinon, personne n'y a joué. On ne sait pas à quoi il ressemble. On a eu quelques teasings, pas plus ni moins. Donc, on a donné un prix à un jeu que personne n'a joué, que personne ne sait à quoi il ressemble, et que personne ne sait l'histoire. Je trouve ça assez populaire, hein, vraiment. Ça, celle-là, on l'avait pas encore faite, et pourtant, je fais fait de champ ce week-end, et je peux vous dire que
J'en ai déjà vu beaucoup en 5 matchs. Alors, mais celle-là, on l'avait pas encore fait ce week-end. Vous voyez, on commence le week-end en beauté avec ce samedi avec No Man's Sky. Du coup, le meilleur jeu en cours. Ça, c'est plutôt pas mal. On nous a annoncé également pour les Game Awards. Alors attendez, hop, je ferme ça et je vérifie tout de suite ça. On nous a annoncé que Among Us, donc une nouvelle map d'Among Us. Je sais pas pourquoi il photo, je sais pas pourquoi j'ai pris que ça. C'est comme ils ont fait le teasing, je sais pas pourquoi j'ai fait que ça. En gros, vous êtes dans une sorte d'avion, hein, entre guillemets, et donc avec de nouvelles salles, de nouvelles petites épreuves de ce que j'ai vu. Et on va parler également de ce arc là, arc True, arc 2, avec pour ceux qui l'auraient reconnu. Alors c'est vrai que sur cette photo là on la reconnaît pas trop. J'avais vu une photo, on le reconnaissait de ouf. Vin Diesel, bah tiens, regardez, on l'a encore ici. Hop, faut juste que je descende peut-être un peu plus la page. Ah oui, non, non, on va pas le voir. On va pas le voir, je pense. Attendez, hop, je fais juste ça vite fait. Hop, paf. Juste pour qu'on le voit bien. Voilà. Vin Diesel qui est juste ici. Voilà, en fait, qui va être dans Arc True. Donc c'est plutôt intéressant, je trouve, qu'on mette que Vin Diesel apparaît dans Arc 2, mais même si moi, je vais pas vous mentir, en tant que Fast and Furious, on va pas passer à Fast and Furious, vu qu'on va passer au braquage de GTA Online. Si je retrouve la page, voilà, c'est pas celle-là, bien évidemment. Hop, excusez-moi, je suis pas du tout organisé. On est parti pour le braquage GTA Online, le braquage de Cayo Perico. Voilà, en gros, on va clairement dans une boîte, dans une sorte de boîte de nuit, hein, enfin, en gros, plein de nouvelles choses, une boîte de nuit sur le sable et tout. Donc, un nouveau braquage où il va falloir braquer des lingots. Donc, c'est pas mal, c'est pas mal. Moi, vraiment, j'ai hâte parce qu'en ce moment, en plus, je suis à fond dans GTA avec avec des potes à moi. Donc donc voilà, je pense qu'on va avoir plein mal de trucs à voir et ça va être super cool. Donc j'ai hâte d'être à mardi, voilà, c'est pour ça que je vous disais que Rockstar Games a été fêté ces événements, voilà, que c'était Noël chez Rockstar avant l'heure et donc ça commence mardi, donc 10 jours avant Noël. Donc pour ceux qui le savent, voilà, c'est apparaîtra le 15 décembre. Donc le mardi, on passe directement au dernier sujet, le braquage. Alors, pour ceux qui connaissent Fast and Furious, très bien, qui ont regardé tous les épisodes et tout, hop, je coupe le son. Ce qui s'est passé en Roumanie, il me semble. Il me semble que c'était en Roumanie que j'ai vu ça. Il me semble que c'est en Roumanie que j'ai vu que ça s'était passé. En Roumanie, des petits malins, enfin des petits malins, des voleurs, hein, des braqueurs, se sont amusés à braquer un camion. Alors bon, là bien évidemment c'est un film, hein, donc c'est un petit peu exagéré. En gros, ils sont sortis de la voiture, comme le monsieur qu'on vient de voir là. Bon, ils n'ont pas accroché des trucs comme ça, mais ils sont allés derrière, ils ont ouvert le camion et ensuite ils ont tout simplement comment dire, ils ont pris toutes les PS5. Voilà, ils ont braqué un camion de PS5. Je trouve ça assez affolant, bien évidemment. Bon là, c'est vrai que j'ai pas choisi la meilleure action, mais je sais plus si on la voit à la fin. Normalement, on le voit à la fin. Ouais, ça va peut-être pas tarder. Normalement, on voit hein, que voilà par derrière, en fait, ils vont arriver par derrière et en fait, ils ont ouvert le camion, tout simplement. Ils ont ouvert le camion et ils ont pris les PS5 qui étaient dedans. Donc je trouve ça quand même assez fou. Bon moi qui adore Fast and Furious, ça m'a assez fait rire quand j'ai vu ça pour la première fois. Mais depuis mercredi, je vais pas vous mentir, bah je pense à ça et je me dis mais what the fuck? Mais what the fuck? Et en fait apparemment c'est une technique qui était déjà assez connue, que beaucoup de braqueurs, que pas mal de braqueurs faisaient. Oula, la placement de produit. Que pas mal de braqueurs faisaient. Donc je trouvais ça quand même assez intéressant de vous en parler quelques petites minutes. Donc n'hésitez pas à me dire si la vidéo vous aura plu comme d'habitude. Si c'est le cas, voilà, mesdames et messieurs, regardez, hop, le petit pouce bleu, et on s'abonne, bon, pas au monsieur, hein, mais du coup à ma chaîne, voilà, tout simplement, à ma chaîne. Et sur ce, nous, on se retrouve
pour une pour une prochaine vidéo, hein, voilà, ce qui certainement sortira demain si j'ai le temps de finir le montage, voilà, sur un jeu avec des vers de terre. Je ne vous spoil pas plus. Et donc du coup on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. C'était Kiki Gaming.